les réglages de pressostat, ça se fait toujours en dernier lorsque vous faites la mise en service. Donc, après avoir démarré votre chaudière, après avoir contrôlé que vous aviez le bon débit de gaz que vous avez calculé, donc dans le top gaz, après avoir fait le bon réglage de combustion, avec les bonnes valeurs, la dernière étape qui vous restera à régler avant d'éteindre la chaudière, c'est les réglages de pressostat, mais à la fin. Lorsque tout le reste a déjà été fait. Okay. Ensuite, comment on procède? Alors, déjà le pressostat gaz. Le pressostat gaz, donc je rappelle sa fonction, c'est de couper le brûleur si la pression de raccordement diminue trop, si elle est trop faible. Quelle valeur on veut que le pressostat gaz, en dessous de quelle valeur on veut que le pressostat gaz coupe le fonctionnement du brûleur? Et bien, on va d'abord mesurer la pression en fonctionnement qu'on a à l'entrée du bloc gaz en fonctionnement. Et la valeur qu'on va mesurer, on va en déduire 20%. Okay. Donc là, j'ai mis le manomètre donc, à l'entrée du bloc gaz, sur la prise de pression de gaz à l'entrée du bloc gaz. Et là, on voit que j'ai 18 millibars. Donc maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que mon pressostat gaz, si jamais la pression diminue en dessous de 18 millibars moins 20%, je veux qu'il coupe. 20% de 18 divisé par 5, ça fait 3 fois 5, 15, ça fait un peu plus de 3. Ouais, 3, 5, ouais, d'accord. Donc on va dire qu'on veut qu'il coupe entre 14 et 15. D'accord. Donc ça c'est la valeur à laquelle je veux qu'il coupe. Donc comment je vais régler ça? Alors lui, il est déjà pré-réglé de mémoire à 14 millibars. Donc on va vérifier. À combien? À 14 millibars. On ferme un petit peu la vanne. Donc, alors d'abord on règle celui-ci qui est un peu particulier et ensuite on verra un deuxième brûleur pour que vous voyez la différence. Celui-ci j'y ai pas touché, ce qui était déjà pré-réglé, je veux juste vérifier qu'il coupe bien à 14 millibars. Donc normalement, en fermant la vanne d'alimentation, je vais augmenter les pertes de charge, donc je vais casser la pression et donc la pression elle va diminuer. On va voir à quelle valeur il coupe. Là je suis à 16, là je suis à 15. Alors vous y allez doucement, hein, si vous allez trop vite, vous n'avez pas le temps de bien lire la valeur. Là je suis à 14, là je suis à 13, là je suis à 11, je suis à 10. Il semble qu'il était pré-réglé à 10 millibars. Donc, comme la pression, qu'est-ce qui se passe là? Alors, la pression, je l'ai volontairement fait baisser jusqu'à en dessous de 10 millibars. Il était pré-réglé à 10 millibars. Donc il a coupé à cette valeur-là. Comme ce n'est pas une sécurité, là, en coupant le fonctionnement du brûleur, l'électrovanne s'est fermée. En se fermant, du coup, la pression de gaz ici est remontée. Et donc on est remonté à 20. Et donc lui, comme on est au-dessus de 10, bah, du coup, il relance une séquence. Et là, comme on descend en dessous de 10, il va se... Voilà. Alors, et ainsi de suite, en fait, lui, tant que la pression est inférieure en raccordement, le brûleur ne redémarre pas. Tant qu'elle remonte après. Là, mais comme elle remonte à chaque fois qu'il s'éteint, voilà, il renvoie. Okay. Alors, maintenant, nous, ce qu'on voulait, c'était qu'il coupe à 14. D'accord. Donc là, pour la première fois, celui-là, je vais le modifier parce que il était pré-réglé. Il y a même une peinture là pour montrer qu'il était pré-réglé d'usine à 10 millibars. Ici, si vous regardez, il y a déjà une petite couche de peinture derrière. On voit que c'est pour dire que c'était la position qu'il avait d'usine. C'est bon, on a compris ça. Donc là, ici, avec un petit tournevis plat. Celui-là, il est trop grand, je crois. Ah non, c'est bon. C'est pour ça que vous à la plate. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je veux que lui coupe à, on a dit à 14. Donc je vais ici baisser la pression à 14. Okay. Et je vais m'arrêter à 14. Voilà. Okay. Donc là, je suis à peu près à 14. Ok, bon, ouais. Ça, on s'en fout, on n'est pas au millième temps. Okay. Donc là, je suis à 14 millibars. Maintenant, lui, je veux qu'il coupe à 14. Donc là, ici, je veux modifier le réglage d'usine. Donc là, il était réglé à 10. Donc là, il y a une vis derrière qu'il faut tourner. Alors, dans un sens, ça... Donc en fait, je vais le tourner doucement jusqu'à ce que ça coupe. Parce que quand je vais le tourner, au bout d'un moment, je vais le tourner. C'est pas vous serrer ou desserrer? Alors là, il faut que je... Enfin, c'est pas serré ou desserré, c'est... augmenter la valeur de coupure. Mais est-ce qu'il y a écrit un sens? Alors là, je vois pas de flèche. Sur les autres, oui, sur les autres, mais on sur peut pas savoir. Alors si tu peux savoir, c'est écrit dans la doc. Mais là, pour gagner du temps,
pour gagner du temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas regarder la doc dans quel sens vous tournez, donc je vais tourner. C'est pas écrit là, je crois, mais dans la doc c'est écrit, mais c'est pas grave. Ok. Je vais. Non, mais c'est écrit quelque part. Oui, dans la doc c'est écrit, on va regarder ça après. Donc là, je pense que c'est normalement plutôt dans le sens horaire qu'on augmente et inverse horaire qu'on diminue. Donc là, normalement, si je compte dans ce sens-là, vous avez un peu, ça devrait augmenter la valeur de coupure du pressostat et donc je vais tourner chaque ça coupe. Donc il faut y aller doucement, hein, parce que si vous allez trop vite, vous allez peut-être couper à une valeur différente de celle du manuel. Si vous allez plus doucement, progressivement. Donc quart de tour par quart de tour max. Encore, on est vite encore. Déjà. Voilà, ça a coupé là. Ouais. Vous voyez, voilà. Là normalement, alors je vais aller chercher un autre tournevis parce que j'ai trop petit celui-là. Je suis en train d'abîmer le code 10. Mais là normalement, j'ai modifié le réglage de coupure du pressostat. On a vu tout à l'heure qu'il avait coupé à 10. À 10 là, normalement on la met à 14. Moi je voulais qu'il coupe à 14, donc là en modifiant le réglage ici, en principe, il devrait couper à 14. Quand on va la Donc on va vérifier. Donc après on vérifie que ça coupe bien à la valeur qu'on souhaite à laquelle. Donc là ça a démarré. Donc là maintenant je vais refermer ma vanne et non il est trop long celui-là. Non, ah c'est gentil, merci. Non reste avec moi, t'inquiète, je vais aller chercher le tournevis. C'est gentil. Merci. En fermant la vanne, normalement cette fois-ci on devrait le voir couper quand j'arriverai à 14. Ouais, si j'ai bien fait mon réglage. J'espère ne pas être allé trop vite parce qu'à la fin j'ai un peu accéléré. Ça a coupé là. Ah là, c'est- ouais, voilà. Ça a coupé à 14. Ouais. Ok. Oui. C'est le pressostat qu'on a entendu juste avant. Ouais, vous entendez le petit clic? Ouais. Ouais. On entend à l'oreille le son. Donc, si je récapitule pour le pressostat gaz, après on va faire le pressostat d'air. Si je récapitule pour le pressostat gaz, donc il faut placer le manomètre sur la prise de pression à l'entrée de la rampe gaz pour lire la pression ici que mesure le pressostat à l'entrée. Vous avez fini de régler votre combustion, de régler votre débit. À la fin, vous lisez la valeur qui est ici indiquée à l'entrée du bloc gaz. Vous en déduisez 20%. Ça sera votre valeur de coupure. Ensuite, une fois que vous avez déterminé votre valeur de coupure, et ben vous la réglez, enfin vous fermez la vanne gaz pour que l'aiguille de votre manomètre arrive à la valeur de coupure que vous avez calculée, les moins 20%. Une fois que votre aiguille y est, vous tournez ensuite le réglage de pressostat pour que ça coupe à cette valeur-là. Ça coupe logiquement. Ensuite, vous rouvrez la vanne, le brûleur redémarre. Et ensuite, vous refermez la vanne et vous vérifiez que l'aiguille, lorsqu'elle atteint la valeur de coupure que vous avez réglée, ça coupe bien à ce moment-là. Et si ça coupe, c'est bon, vous êtes fini. Ok. Est-ce que c'est clair? Ouais. C'est bon? Sûr? Alors, du coup, si vous ne savez pas où est la prise de pression, par exemple, donc dans la doc du brûleur, ici. Parce que sur d'autres machines, je sais que par exemple sur celle-là, il y a au moins Donc, 3 vis. donc il faut regarder la page de la doc qui correspond au bloc gaz, d'accord? Donc là, elle est là. Et là, vous avez une légende. Ok. Donc là, déjà, vous avez deux blocs gaz. Vous avez le VR4625 et le MBDLE407. Donc, pour savoir lequel c'est le vôtre, vous avez une plaque signalétique quelque part. Donc là, elle est de ce côté ici. D'accord. Donc c'est vrai que c'est pas pratique pour lire, mais celui-là, c'est écrit juste là. Vous irez vérifier. C'est le VR4625. Ok. Je vous laisse vérifier si vous voulez. Ok, ici. Donc, Voilà, on le voit bien, ouais. donc maintenant, on sait que c'est celui-là. Ok. D'accord. Avec ou sans TC, c'est un petit détail, c'est pas très grave ça. On a la flèche qui indique le sens de circulation du gaz. Donc là, ça va de la gauche vers la droite, mais nous ici, on est de la droite vers la gauche. Donc il faut imaginer que ça, c'est dans ce sens-là. Donc à la limite, mettez-vous comme ça Ah, faut pas se tromper. pour pas vous tromper. Donc là, si on se met comme ça, ensuite j'ai une légende.
Et moi, ce que je cherche, c'est l'entrée du bloc gaz, donc à gauche. C'est la 8, je crois, non? Ça a l'air d'être la 119. Est-ce que c'est la 119? Prise entrée de gaz. Ah, ok. D'accord. Donc 119, prise entrée de gaz. C'est bien le 119 qui est là, avec le trait. Et on voit bien ici que si je me mets dans le sens là, c'est la prise de pression qui est ici. Là. Là où on est connecté à Villemalo. Donc si vous avez un doute, voilà comment utiliser la doc pour savoir quelle est la prise de pression. Parfait. Il y a quoi d'autre comme question par rapport à ça? Les réglages du... Alors non, là pour l'instant, pour terminer avec ça, c'est bon du coup? Du coup, c'est un pourcentage de pourcentage qu'on va régler ici. Ouais. Alors du coup, pourcentage, c'est-à-dire que vous mesurez la valeur que vous avez à l'entrée du bloc gaz en fonctionnement normal après avoir fini votre réglage. Et de cette valeur, vous déduisez 20%. Si par exemple j'avais eu 15, 20% de 15 c'est 3, j'aurais déduit 3 millibars à 15, et donc ça veut dire que j'aurais voulu qu'il coupe à 12. D'accord. Ouais. Si c'est 20% de 20 c'est 4, Ok. et donc j'aurais voulu qu'il coupe à 16. Ok. Ça veut dire moins 20%, comme 20% de 20, 20% c'est un cinquième. Hein. Oui. D'accord. Donc en fait tu divises par 5. Si tu as du mal avec les pourcentages, Oui. 20% c'est comme si tu divises par 5. Ok. Sinon, tu fais Donc, fois donc, 20 donc, en divisé gros, par pour que ce 100. soit plus simple pour vous, ceux qui ont plus du mal avec les pourcentages, la valeur que vous mesurez ici en fonctionnement normal, vous la divisez par 5, et le résultat que vous aurez, c'est ça que vous retirez à la valeur que vous mesurez. D'accord. Un règlement par derrière. Et alors, ça dépend. Là, Ça ici, dépend, parce que t'es pas obligé. alors, Si du par coup, exemple tu trouves sur la bonne on pression. va faire le tour. Là, ici, le pressostat gaz, il est là. Donc là, ici, il y a une graduation. Là, ici, j'avais pas de graduation. Donc la graduation, ne vous y fiez pas trop, parce que comme c'est mécanique, et qu'en plus, ils sont utilisés régulièrement, la valeur indiquée par la graduation n'est pas forcément celle qui est mesurée. Donc c'est pas hyper précis au niveau de la valeur qu'indique la graduation. Mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Donc là, ici, vous avez une flèche qui est là, à droite, et qui vous indique du coup la valeur réglée de coupure sur le pressostat. D'accord. Donc normalement, alors celui-ci, alors j'aurais dû commencer par ça. C'est vrai que celui-ci c'était un cas particulier parce que je l'avais jamais réglé. C'est une première du coup avec vous parce qu'il était réglé d'usine. Mais en mise en service, ce qui est recommandé de faire, c'est de régler la valeur de coupure des pressostats, gaz et air, au minimum de la graduation. Donc Petit à petit, non? donc celui-ci, le minimum c'est 5 millibars. Donc vous le mettez à 5 et la valeur du pressostat mini R c'est 100. Donc vous les mettez au minimum tous les deux Après, et à la fin vous les réglez pour qu'ils coupent à la valeur que vous voulez qu'ils coupent. D'accord, comme ça vous êtes tranquille. Donc quand on commence notre mise en service, on les met au minimum. Ouais, c'est ce qui est recommandé puisque de toute façon vous les réglez après. Ouais. Donc vous les mettez au minimum pour pas qu'ils viennent éventuellement gêner votre mise en service s'ils venaient à couper pour X ou Y raison. Au minimum normalement ils devraient pas couper. Et après vous les réglez à la valeur de coupure que vous souhaitez. Ok. Donc là ici il est là. La prise de pression avant je vous le dis mais vous aurez la doc mais comme vous êtes là tant qu'à faire elle est ici. Ok, D'accord. Ah, carrément, si on peut faire ça Nickel, sur là, toutes ok. les machines comme ça, on Nickel, a un là, il est petit là. visuel. Là, il est là-haut. Ça peut. Celui-là, le réglage du pressostat il est là et la prise de pression elle est ici. Parfait, ok. Ça, c'est poste ça. Tac, tac. Celui-ci, le réglage du pressostat il est là et la prise de pression elle est ici. D'accord. Celui-ci, le réglage du pressostat est là et la prise de pression elle est ici. Ok. Donc, et celui-là, là, on a contourné. Ça faut tourner. Celui-ci, bah, comme moi, là vous n'avez pas vu parce que c'était derrière, mais j'ai tourné une molette avec mon tournevis. Celle-ci, vous la tournez à la main, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que ici, tu as une valeur, la valeur que tu lis, tu retires 20%, Et tu le et règles. ensuite tu baisses la vanne pour que ton aiguille descende à moins 20%. Et après, ici, ça tu tournes pour que ça coupe à la valeur que tu as stabilisée avec la vanne. Ok. Ouais. Là, c'est le même, donc pareil, hein. Ici, il est là. Ok. Et celui-ci, il sera plus chiant à régler. Je suis même pas sûr que vous pourriez le régler celui-là. C'est ici. Aussi, moi, j'ai des faits. Parce qu'il est juste derrière. Et en fait, il n'y a même pas la place de mettre un tournevis. Donc celui-ci, il n'est pas réglable. Donc de toute façon, par Donc exemple... si on tombe dessus, je pense Voilà, pas qu'on va être. donc, par exemple, le jour de l'examen, si vous êtes ici et que dans le sujet, on vous dit régler le pressostat, bah là, vous ne pourrez pas le faire.
Donc là, physiquement, donc là, on dirait que le jury, bah là, ça, ils Faut ne peuvent pas en- le faire. Donc autre peut-être que s'il n'avait pas demandé le pressostadiaire, bah, on dira à la place régler le pressostadiaire, par exemple. D'accord. Il peut nous demander de lui expliquer à l'oral comment on Il peut vous demander d'expliquer à l'oral, effectivement. Il peut éventuellement vous dire, alors d'accord, là, tu peux pas le faire parce que... Explique-moi comment Mais tu l'aurais fait, comment t'aurais fait? Voilà, tout à fait. Mm. Ouais. Ok, allez, calidad flip. Du coup. Ok. Et donc là, du coup, pardon. Et donc là, ici, le réglage, il est derrière, mais donc Ouais. là, il C'est est comme il est le- pas accessible. Et la prise de pression pour régler le pressostat, c'est que je ne dis pas de bêtises, c'est celle-là. Là, ça induit en erreur. On pourrait croire Ah que c'est ouais. celle-ci. Ok. D'accord. Là, celui-là, c'est un piège. J'ai fait cette On erreur. pourrait croire que c'est celle-ci, mais en fait, la prise de pression à l'entrée du bloc gaz, c'est celle-là. Mais Celle-ci. après c'est- aussi, il est placé à C'est- la sortie, donc mathématiquement Ouais, ouais, c'est non, un mais peu en celui- déduire que... celui-là, c'est vrai que du coup, il induit en erreur. Parce que normalement, celui-là, il est censé être monté dans l'autre sens. Et comme il est censé être monté dans l'autre sens, bah, comme il est dans l'autre sens, Ah, c'est bah, ça change rien en fait. Ça aurait été aussi dans l'autre sens. Non, je dis Ah, bêtises. mais ça serait dans tous les Bon, cas. en tout cas, la vis aurait été accessible dans l'autre sens. Mais voilà, en tout cas, ça induit en erreur. Cette prise de pression-là, c'est pas celle de l'entrée du bloc gaz, c'est celle entre les deux électrovannes. Ok. Donc l'entrée, c'est celle-ci et le réglage est là. Ok. Ok. C'est bon. C'est bon pour le pressostat gaz? Ouais, c'est bon, hein. Ok.